Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir aujourd'hui donc comment réaliser cette petite illustration que j'ai réalisée dans Inkscape. Donc l'objectif étant de réaliser à peu près le même type d'illustration que celle réalisée dans Inkscape. Donc c'est très simple dans Blender, une sphère et un cercle plein avec un trou au milieu. Donc nous allons ouvrir un nouveau document, nous allons placer notre caméra en vue de face, donc on appuie sur 1, on appuie sur CTRL ALT et 0, et notre caméra vient se placer donc dans notre vue de face. On clique ici pour sélectionner la caméra, avec un clic droit, on appuie sur G pour déplacer la caméra, et sur Z pour contraindre un déplacement sur l'axe des Z. Donc je monte à peu près ici. Je vais faire une rotation de ma caméra selon l'axe des X. Donc j'appuie sur R pour faire une rotation et sur X. À ce moment-là, je peux descendre un peu ma caméra ou la monter. Pour l'instant, je vais la mettre comme ceci. Je sélectionne mon cube avec un clic droit. Je clique sur supprimer, delete. Je vais maintenant ici dans Add, Mesh, UV Sphere. Donc là on laisse les paramètres 32, 16, ça va très bien. On va ici dans Shading et on fait Smooth. On va grossir un petit peu cette sphère en appuyant sur S et en déplaçant notre souris, voilà, comme ceci. On peut appuyer sur CTRL pour avoir ici, alors j'appuie sur Échappe, ici, à cet endroit-là, lorsque j'appuie sur S, vous voyez on a des informations, et en appuyant sur CTRL, on a un incrément de 0,1 à chaque fois. Donc là 1, 1,1, 1,2, etc. Donc là je vais mettre à 2,5. Donc clic gauche pour valider. Je vais maintenant ajouter un cercle. Donc ici, Add, Mesh, Circle. Alors une autre méthode, ce serait de faire Shift A pour avoir ici le petit panneau, le même panneau qu'ici. Alors Shift A, Mesh, Cercle. Alors mon cercle, on laisse les vertices à 32, on ne les voit pas parce qu'il est à l'intérieur du cercle. Si je passe ici en wireframe, je vois mon cercle. Donc on va l'agrandir. Donc j'appuie sur S pour faire un scale. Je peux également aller ici pour jouer ici avec les poignets. Et là c'est un petit peu au pif. Donc plutôt faire un S et j'agrandis. On va agrandir à... Donc toujours en appuyant sur CTRL à 4,2. Donc je me mets en vue de dessus en appuyant sur 7. Alors je peux aller ici dans View et sélectionner ici Top. Donc je passe en mode édition. Donc je clique ici, Edit Mode. Ou alors je peux aussi cliquer sur la touche tabulation. Je vais appuyer sur O pour faire une extrusion. J'appuie sur Échappe et je fais un scale en appuyant sur S. Donc toujours en appuyant sur CTRL, voilà. J'appuie sur tabulation pour passer en Object Mode. Je clique sur la molette de ma souris et je déplace. Voilà, je vais passer en mode solide. Je vais peut-être un petit peu agrandir ici ce cercle. Donc Alt, clic droit pour sélectionner tous les points extérieurs. S, voilà, je vais agrandir comme ceci. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à faire ici un dégradé pour ça et un dégradé donc pour ce cercle. Alors je vais aller ici dans les matériaux, je vais faire nouveau, je peux ici baisser la spécularité, voilà à peu près. Je vais tout de suite ajouter une texture, une nouvelle texture. Ce sera un dégradé, donc Blend. Dans Color, je vais faire Color Ramp et je vais pouvoir maintenant
déterminer la couleur. Alors pour cela, je vais donc cliquer, vous voyez ici, sur ce petit coin, ce qui permet de diviser ma fenêtre en deux. Je vais ici dans UV Image Editor, et je vais ici dans Image, Open Image, et je vais chercher sur mon bureau le petit dégradé qui vient d'Inkscape, donc pour récupérer un petit peu les couleurs. Je vais cliquer ici pour être sûr que ça reste. Et je vais donc aller avec la pipette récupérer des couleurs pour pouvoir l'appliquer donc à ma sphère. Donc je clique ici, je clique sur la couleur noire, je clique sur la pipette et je vais récupérer cette couleur ici. Hop. Alors j'ai oublié de changer l'alpha au maximum. Je fais Add, ça me rajoute une couleur. Je clique, pipette, donc c'est voilà ici, Add, je clique, pipette, je sélectionne une autre couleur, j'ajoute, donc je vais faire ça un certain nombre de fois, j'ajoute, voilà, à peu près, tac, ce qui permettra d'être à peu près identique en termes de dégradé à l'illustration d'Inkscape. Allez, deux petites couleurs encore, celle-là, qui est ici, et la blanche, voilà, je vais prendre cette couleur-là. Alors, le dégradé, on va appliquer donc ce dégradé en fonction ici, donc pas de flat, mais de sphere. Et on va ici vérifier en allant dans Render, Image Render. Donc là on voit pas du tout, on voit peut-être un petit peu ici le dégradé, on le devine. Donc j'appuie sur Échappe. Je vais déjà changer ici mon Sun, enfin ma lumière, pardon, en choisissant ici Sun et une petite couleur jaune pâle. Je change l'orientation en faisant une rotation, j'appuie sur R, j'appuie sur G pour déplacer, ou je peux pour déplacer, ah, ça marche pas, cliquer ici dans le cercle blanc, et pour cela il faut que je sois ici en mode Translate. Voilà. Je passe en vue de face, une petite rotation, hop, plutôt faire ça comme ça. Je me mets en vue droite, rotation, R, une petite rotation, vue de dessus, vous voyez, G pour déplacer, F12, voilà, donc on s'aperçoit que le dégradé est appliqué du mauvais côté. Échappe, je sélectionne ma sphère, mon dégradé donc dans Color. Ah non, excusez-moi, c'était ici, texture, verticale, F12, ça va pas non plus, ça ne va pas, c'est appliqué donc selon une mauvaise orientation, donc je peux ici jouer, je préfère faire, c'est plus rapide, une rotation, donc je me mets en vue de droite, et je fais une rotation selon l'axe des X de 90 degrés, donc j'appuie sur CTRL, je regarde à cet endroit-là, ici, ou alors je peux taper sur mon clavier numérique 90, et j'appuie sur Entrée. Je fais un rendu, et on voit que c'est bien appliqué. Nous allons maintenant nous occuper de texturer cette partie-là, donc le cercle. Donc je suis ici en mode Edit. Je vais cliquer ici et glisser. Je vais créer une nouvelle image. Je vais sélectionner ici la totalité de mes vertices en appuyant sur A. Je vais dans U et je fais Follow Active Quads. Donc c'est une des différentes façons de déplier mon mesh.
Donc là on clique sur OK et là vous voyez on a notre mèche qui a été dépliée. Donc je sélectionne tout, A, j'appuie sur G pour le déplacer ici. Je vais faire un scale. Alors on va faire un scale par rapport ici à ce curseur. Donc je sélectionne ici le curseur. Vous voyez maintenant quand je fais un scale, ça le fait par rapport donc au curseur. Un scale. Et je vais faire un scale selon l'axe des Y. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus loin. Donc SY. Et là je monte. SY. SY. Voilà, de façon à ce que ça occupe la totalité. Voilà. On va pouvoir maintenant appliquer une texture selon donc l'UV mapping. Donc ici, on aura un dégradé, une texture dégradée qui va s'appliquer selon l'UV mapping. On va ici dans matériel, je fais nouveau, une nouvelle texture. Avant tout, il faut utiliser ici la transparence et on va mettre un alpha à 0. Donc là, notre matériau ne se verra absolument pas. Si je fais un rendu maintenant, notre matériau ne se voit plus, on n'a que son ombre. Pourquoi? Parce que c'est la texture que je vais créer ici, toujours blend pour avoir un dégradé, c'est ma texture qui va influencer ici l'alpha. Donc je fais apparaître mon dégradé, hop. Je vais ici dans Color, Color Ramp, je clique sur le curseur, je clique ici, je mets l'alpha à 1, je clique sur ma pipette et je vais sélectionner ma couleur. Hop, Add, pipette, tac. Add, je clique sur ma pipette, une couleur sombre, Add, ici cette couleur là, Add, et allez, ici je sélectionne cette couleur, peut-être un peu foncé, et je vais ici dans Mapping, et je vais utiliser donc l'UV que nous avons créé. On va tout de suite donc faire un petit rendu. Hop. Render, image render. Alors là on ne voit rien parce que la lampe éclaire le dessous. Donc je vais ici cliquer sur 0 de mon clavier numérique, sélectionner ma caméra, faire GZ pour descendre, RX, et je vais me mettre donc dessous pour voir ici ma texture. F12, donc on voit ici le dégradé qui n'est pas bien appliqué. Je sélectionne cet objet et je vais ici changer, mettre vertical, F12. Voilà, parfait. Donc on a un dégradé qui s'est bien appliqué. Par contre, on aurait pu ici mettre un petit peu de transparence, donc échappe, je sélectionne ici ma couleur, je clique, je diminue l'alpha que je mets à 0, et on va voir que ici on va pouvoir avoir la transparence et voir ainsi notre objet de derrière. On va également pouvoir projeter ici la transparence. Pour cela, on sélectionne notre objet, on va dans Matériel, on va dans Shadow et on fait Receive Transparency. Voilà, et là, vous voyez, on a notre transparence qui apparaît donc sur notre sphère. Allez, une dernière chose, on va ici dans le monde et on va utiliser le noir. Un petit rendu F12. On peut également mettre un petit ciel étoilé. Le noir est peut-être avec un dégradé, ce sera peut-être un peu mieux. Oh. Au choix, avec ou sans dégradé. Moi je préfère sans.
Voilà, donc jouer un petit peu avec ici la lumière. Un petit rendu. On peut ajouter donc des étoiles, on en a ici dans Stars. On coche. On va diminuer la taille des étoiles à 0.1. On valide. Minimum de distance par rapport à la caméra, on va mettre 20. On fait un petit rendu. Voilà, on commence à avoir quelques étoiles qui apparaissent. On peut encore réduire la taille ici des étoiles 0.05 de façon à ce qu'elles soient plus petites. Et on diminue la séparation ici entre les étoiles, on va mettre à 5. Voilà. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto sur Blender et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.